Avant de commencer dans un texte très riche et réconfortant dans l'Écriture, commençons par remercier Dieu pour la parole de Dieu. Faisons-le en hébreu, vous pouvez répéter après moi. Seigneur, nous te louons, toi notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité, qui a semé parmi nous la parole de la vie éternelle. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, toi qui donnes les Écritures. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles au chapitre 37 de la Genèse. C'est une nouvelle série qui s'appelle Le Messie, le Fils de Joseph. Qui est le Messie, Fils de Joseph? N'avez-vous entendu parler? Le sujet vient souvent dans les conversations avec le peuple juif, avec les gens qui sont juifs. Plusieurs disent qu'il y a deux Messies. Un qu'ils appellent le fils de David et l'autre le fils de Joseph. Et plus on pose des questions, on dirait que les réponses sont de plus en plus complexes et pleines de confusion. Donc, qui est vraiment le Messie, fils de Joseph? Ce titre est sorti après que Jésus, qui est arrivé, a été introduit par le judaïsme rabbinique, une façon de passer à côté du phénomène, si on veut, Jésus. Parce que pour eux, c'est un profond dilemme biblique. Donc, parce qu'ils disent, comment ça se fait que dans les Écritures hébraïques disent que le Messie va revenir pour établir son royaume, comme on voit dans Daniel 7, 13. Et de l'autre côté, on le voit sur un âne dans Zacharie 9.9, doux et humble est monté sur un âne. Donc, en voyant ces prophéties du Messie qui souffre et même qui meurt, comme dans Daniel 9, Ésaïe 53, Psaume 22, un autre se demande comment est-ce que ça va faire, qu'il va établir son royaume. Alors, à ce moment-là, il y a deux séries de prophéties, et là, ils sont pris avec l'idée qu'il y a deux Messies. Ils sont arrivés avec cette idée-là. Un qu'ils appellent le Messie, le fils de David, qui est fort et puissant, et l'autre, le fils Messie, fils de Joseph, qui lui souffre et meurt. Alors, comment on peut les mettre ensemble? Eh bien, les histoires sont très pleines de confusion aussi. Mais le principal enseignement, c'est que le Messie, fils de Joseph, viendra premièrement de la Galilée et se battra dans la guerre de Gog et Magog, mais il va mourir. Et le Messie, fils de David, lui arrive, le ressuscite et établit le royaume. Mais pourtant, les écrits bibliques ne parlent qu'un seul Messie qui vient deux fois, et son nom est Yeshua. Il est le fils de Joseph, le Messie, fils de Joseph, parce qu'il vient d'une manière dans l'histoire exactement comme les prophètes ont dit qu'il arriverait, qu'il serait persécuté, qu'il mourrait et ressusciterait. Daniel, le prophète, dans le chapitre 9, nous dit exactement le temps dans l'histoire et s'attendre quand est-ce qu'il va arriver. Plusieurs personnes le savaient. Michée nous dit qu'il va naître à Bethléem, Ephrata. C'est ce qui est arrivé. David nous dit comment il va mourir, la crucifixion. On voit ça dans le psaume 22. Qu'il a eu les pieds et les mains percés. Ésaïe nous dit qu'il va prendre tous les péchés du peuple Israël, et c'est ce qu'il a fait, car quiconque croit en lui aura la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit. Alors, il y a un verset dans les Écritures qui amène ces deux titres, ces deux personnes, ces deux Messies en un seul. C'est dans Zacharie 12.10, qui parle du moment de la deuxième venue, mais qui décrit le Messie. Le texte dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Donc on voit quand le fils de David va revenir, ils vont le reconnaître parce qu'il va avoir ses mains et ses pieds percés. Et là, vont se rappeler que c'est lui qui est le fils de Joseph, celui qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité et qui maintenant vient pour établir son royaume. Donc le Messie, le fils de Joseph, est un de ses plusieurs titres. Il porte plusieurs titres, on sait ça, Dieu porte plusieurs titres. On pourrait aussi l'appeler le Messie, fils d'Isaac,
Rappelez-vous Isaac qui volontairement s'est placé sous l'ordre de son père sur l'autel dans le but d'être sacrifié, mais on sait l'histoire, c'est que Dieu est simplement un test de foi qu'il a réussi, qu'Abraham a réussi. Et on voit, en plus, c'est exactement le même endroit, au mont Moria, où le temple, le dôme du rocher aujourd'hui, où le temple est aujourd'hui. Et selon la tradition juive, l'autel exactement où Abraham a attaché Isaac est au même endroit où le temple était, où était l'autel du temple. On pourrait aussi l'appeler le Messie Fils de Moïse, parce que Yeshua, on voit, accomplit les trois fonctions que Moïse, celui d'un prophète dans sa première venue, celui d'un sacrificateur, Jésus est en train de l'accomplir présentement au ciel, et celui du roi qu'il sera lors de sa seconde venue. Et Moïse a un peu fait un peu de ces trois fonctions dans sa vie. Donc, il est exactement le Messie, fils de David, parce qu'il est un descendant direct de David, comme cela a été prophétisé aussi. La question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi mettre le focus sur Joseph? Pourquoi Joseph parmi tant d'autres? Bien, une raison très profonde, très importante. Il y a un individu dans toutes les Écritures hébraïques dont la vie est un miroir de la première venue du Messie, c'est bien Joseph. On voit que la vie de Joseph nous pointe prophétiquement vers l'accomplissement de la prophétie au sujet du Messie de Jésus. Donc, le titre « Messie, fils de Joseph » nous montre le message de la première venue de Jésus qui est là pour ouvrir la voie vers Dieu pour les Juifs et les non-Juifs. Alors, commençons par un aperçu rapide de la vie de Joseph qui on va voir, préfigure la mission et le rachat que Jésus est venu accomplir pour nous. En commençant dans Genèse 37, on voit le récit de la vie de Joseph qui commence comment? Par le rejet de ses frères. La raison pourquoi ses frères l'ont tellement haï, c'est à cause des mots qu'il a dit. Et à cause aussi qu'il était considéré comme le premier-né, celui que son père aimait plus parce qu'il était le fils de celle qu'il aimait le plus, Rachel. Mais tout de suite, on voit une similitude avec Jésus qui a été rejeté et méprisé par son peuple, par ses frères, à cause des mots qu'il a parlé, les mots de la parole, des mots d'autorité, parce que son origine est divine. Aussi parce qu'il est le Fils de Dieu, comme le Messie est défini dans les Écritures hébraïques. Donc, selon l'histoire, on voit les frères de Joseph l'ont vendu aux Égyptiens, où il a été tenté et faussement accusé, mais il n'est pas tombé dans la tentation et dans la revanche, mais il a gardé sa foi tout le long. De la même façon, Jésus aussi a été tenté, mais n'a jamais péché et demeuré saint et pur comme un agneau parfait, même s'il était amené à la boucherie, comme la parole nous dit, comme Ésaïe nous dit, pour les péchés d'Israël et pour les péchés du monde entier. Et quand on l'a accusé, la même chose, Jésus, comme pour Joseph, ils sont demeurés silencieux face à l'accusation, la persécution. Joseph est demeuré silencieux quand il a été accusé faussement d'immoralité. De la même façon, Jésus n'a rien dit pour sa défense, même quand il y avait des faux témoins qui se levaient contre lui. Les deux se sont confiés en Dieu, sachant qu'à la fin, Dieu reconnaîtrait leurs actions. Donc, on voit qu'ils ont demeuré fidèles parce qu'ils savaient, surtout Jésus, que tout ça viendrait bénir les gens qui croiraient. Donc, à travers ce que Dieu a fait de façon très miraculeuse, Joseph est arrivé à la plus
grande position en Égypte, second au Pharaon, où est-ce qu'on voit qu'il a pardonné et même a sauvé ses frères qui ont fini comme le reconnaître comme un sauveur de leur vie physique. De la même façon, Jésus, qui maintenant est assis à la droite de Dieu et préserve et soutient Israël et tous les croyants jusqu'à son retour, et il les amènera, nous, avec eux, les Juifs, dans un pays, dans un endroit de paix. Mais c'est pas seulement ses frères que Joseph a sauvés, mais toutes les nations qui sont venues en Égypte pour avoir du pain durant la famine qui a touché le monde en entier. Tout comme Jésus est là comme le pain qui vient du ciel, la manne, et qui reviendra pour établir la paix et l'harmonie dans ce monde. Donc on voit que l'image est très forte. Et on voit aussi, on note qu'en Égypte, Joseph a marié une non-juive, comme Jésus, qui, pendant qu'il a été rejeté par Israël, à ce moment-là, il prépare une place pour son épouse qui, comme nous le savons, contient les Juifs et les non-Juifs, les nations aussi du monde. Donc, la même chose comme pour Joseph et ses frères, il y a eu un immense banquet, comme ce sera au ciel, au grand mariage des noces de l'agneau, qu'il y aura un énorme banquet pour tous ceux qui font partie de l'Église, tous les frères et sœurs dans la foi. Donc le lien entre Joseph et Yeshua est très fort, est remarquablement fort. Alors que les rabbins ont vu dans Joseph un homme de grande foi et de pureté et le sauveur du peuple juif et du monde, mais ils ne voient pas le lien à faire avec Jésus, la plupart d'entre eux. Pourtant, il est tellement beaucoup plus que Joseph lui-même. Et on va voir deux prophéties puissantes, une au sujet de Messie ben Joseph, fils de Joseph, une de Jacob et l'autre par Moïse. La prophétie est dans Genèse 49, versets 22 à 26, mais on va regarder surtout 23 et 24. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des flèches, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Qui est le rocher d'Israël si ce n'est pas le Messie lui-même? Pour ce qui est de la pierre, c'est un symbole du Messie qu'on voit à travers les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament. Il est la pierre principale de l'angle, psaume 118. Il est aussi le rocher de scandale pour ceux qui le haïssent, dans Ésaïe 8. Et il est aussi la pierre vivante, selon 1 Pierre 2, 4. Et Jacob parle de lui comme étant le berger d'Israël. Ça aussi, c'est ce que Dieu fait pour que les peuples juifs s'attendent au Messie. Et on voit de la façon qu'il est décrit que Jacob a été méprisé et rejeté. On voit les flèches qui l'ont attaqué. Et ça, c'est exactement comment ils ont traité Jésus de Nazareth à sa première venue. Et quand le texte dit que Jacob nous dit que l'arc de Joseph est demeuré ferme, le mot arc kesset en hébreu est demeuré ferme. Le mot veut dire, est traduit ailleurs, arc-en-ciel, comme lorsqu'il y a eu un arc-en-ciel pour Noé. C'est le même, c'est un signe d'une alliance. Et durant sa vie sur terre, Jésus avait un seul but, notre salut, et son alliance éternelle qui est donnée à quiconque croit en lui par la foi. Et on voit il parle dans le fond qu'il est le berger d'Israël. Joseph l'a été car il a conduit Israël à l'abondance. Et c'est exactement ce que Jésus a fait et fera. Et l'autre prophétie vient des bénédictions de Moïse sur les 12 tribus. Deutéronome 33, 13. Il a la majesté de son taureau premier-né. Ses cornes sont les cornes du buffle. En fait, c'est pas le buffle, c'est encore le mot taureau, mais ça a été traduit buffle dans certaines traductions. Avec elle, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a mention ici de 2 taureaux.
Et les mots ne sont pas les mêmes. Le premier, le mot sort, c'est un taureau utilisé pour le sacrifice. Le deuxième taureau, Rehem, est un taureau qui n'a pas été dompté, qui est puissant, très fort. On voit ici les deux venues, les deux apparitions du Messie. Le premier qui vient être sacrifié et le deuxième qui vient comme un guerrier puissant qui vient et conquiert toute la terre et qui établit son royaume. Donc on voit deux images qui semblent en contradiction. Pourtant, Jésus, Yeshua, incorpore ces deux réalités. Même les rabbins, en parlant du premier taureau, ont dit « Ceci fait référence au Messie ben Joseph, qui est comparé à un taureau. » Et donc, c'est une bonne base pour créer le Messie Fils de Joseph. Par contre, la parole est très claire en disant que c'est le même qui va venir aussi, non seulement souffrir cette fois-là, mais régner. Donc, on voit à travers ça, en regardant la vie de Joseph, même rapidement, que sa vie et les prophéties autour de lui s'accordent pour vraiment nous pointer vers Jésus. Mais qui est Joseph au juste pour qu'on lui attribue tellement d'honneur? Bien, la manière que cet homme a vécu est pour nous une source très grande de trésors spirituels. Parce que son histoire est un témoignage profond d'une amitié profonde entre un homme et son Dieu. Tellement que l'Esprit de Dieu parle de lui durant 13 chapitres, ce qui est énorme, entre Genèse 37 et 39 jusqu'à 50, où le nom Joseph apparaît 152 fois. C'est remarquable combien de fois, parmi seulement 134 versets, apparaît 152 fois. Vous savez, c'est comme quand on aime quelqu'un, on aime répéter son nom toujours, et en même temps, l'Esprit veut comme attirer notre attention d'examiner sa vie à cette personne-là pour voir comment c'est important. Le nom est répété plusieurs fois. Et dans l'histoire est comme allongée à dessein, fait exprès. Chaque occasion, on voit qu'il y a des mots qui sont répétés presque mot à mot. Exactement comme quand on mange quelque chose de bon, on prend notre temps, on aime ça. Parce que c'est une expérience qu'on voudrait qu'il ne se termine jamais. Et dans cette histoire, on voit que Dieu et Joseph marchent ensemble. Ils sont proches ensemble. On dirait presque qu'ils pensent la même chose. Et pourtant, on ne voit aucune conversation directe. On n'a pas une prière écrite de Joseph. C'est comme s'ils ne se parlent pas, mais ils sont tellement en accord, ils sont tellement proches l'un de l'autre. C'est un peu l'idée que l'Esprit veut nous montrer, d'être en totale unité avec Dieu, de compréhension et de façon d'avancer dans la vie. Donc, on peut se dire que quand on est si près de Dieu, bien la vie va bien aller, il n'y aura pas de problème, il y aura seulement des bénédictions. Mais l'histoire de Joseph nous révèle quelque chose de très différent. Parce qu'on peut voir dans la vie, si on regarde comme il faut, que Jésus a eu une vie très difficile, a eu de grandes souffrances. On voit qu'il a souffert. Psaume 105, 18 nous le dit, quand ils l'ont emmené en Égypte, on serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. Donc, il était en douleur. Là, quand tu es dans des liens puis tu as des fers aux pieds ou aux mains, c'est pas drôle là, dans ce temps-là, comment qu'ils emmenaient ces gens-là. En plus, après un bref moment de paix en Égypte, il a été faussement accusé et lancé en prison pour des années. C'est assez pour briser l'esprit de n'importe qui, pour amener l'amertume, le désespoir et même d'abandonner la foi. On peut se demander, bien, où était Dieu durant ces moments sombres? C'est un peu naturel de demander ça. Et comment se fait que Joseph a eu à faire face à toutes ces choses? Vous savez, Dieu a toujours été à ses côtés parce qu'il a marché dans la volonté de Dieu. Et pour ça, ça devrait nous encourager, nous, à passer à travers les tempêtes les plus difficiles dans nos vies. Parce que sa souffrance montre que plus il était en souffrance, plus Dieu était proche de lui. Et à la fin, Dieu l'a élevé au-dessus de tous les autres, sauf le Pharaon,
dans ce moment-là, dans ce pays-là. Et voyons comment le chapitre 37 commence. Verset 1, chapitre 37. Or, Jacob demeura au pays où son père avait demeuré comme étranger, au pays de Canaan. Ce sont ici les générations de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, paissait avec ses frères les troupeaux, et il était jeune garçon entre les enfants de Bilha et entre les enfants de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leurs méchants discours. Premièrement, regardons comment la Bible introduit cet homme Joseph. Ce sont les générations de Jacob, Joseph. Et tout de suite après, on voit le récit de la vie de Joseph. Donc ça, c'est très étonnant, parce que les autres généalogies qu'on trouve dans Genèse, Adam, Noah, Ishmaël, Ésaü, etc., on voit une longue liste de descendants. Mais ici, on voit seulement un nom, Joseph. Comment Joseph peut-il représenter la généalogie ou la continuation, la continuité de Jacob? La réponse nous montre de choses très profondes. Premièrement, ce n'est pas pour juste parler de la généalogie de la famille, c'est pour nous guider vers le Messie. Il y a un rabbin qui a dit, en fait, les mots de Genèse 37, ça, voici les tolédotes de Jacob, Joseph. C'est comme si le texte disait, le tolédote de Jacob, c'est Joseph. Examinez-le de près, car dans sa vie, vous pourrez voir un aperçu du Messie. Tout comme la vie de Jacob préfigure la nation d'Israël, même son nom a été changé pour Israël. De même, la vie de Joseph montre le sauveur d'Israël, le Messie. Préfigure Jésus comme étant le sauveur d'Israël. En fait, même le nom de Joseph a un sens prophétique et qui montre ultimement la mission de Yeshua. Le premier sens, c'est Asaph, qui veut dire de prendre, d'enlever. Quand Rachel a donné naissance à Joseph, elle a dit « Dieu a ôté mon opprobre ». Genèse 30, 23. Donc, ça vient de ce mot Asaph. Mais, le verset 24, elle ajoute que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et là, c'est un mot qui y ressemble, mais c'est le mot Yassaf, ce coup-là. Donc, comme pour dire que oui, Dieu va enlever l'opprobre d'Israël dans son première venue, mais dans sa deuxième venue, il ajoutera un autre fils, donc il y reviendra pour justement établir son royaume. Donc, c'est comme montrer dans son seul nom les deux venues, les deux facettes, si on veut, de Yeshua. C'est comme si c'était dit pour enlever l'opprobre d'Israël et en ajoutant pour elle la bénédiction, le salut et la restauration pour Israël lorsqu'il reviendra. De même, la généalogie ressemble à ce qu'on a lu dans Esdras, chapitre 7. On lisait « Or, après ces choses, durant le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, Esdras. » Et ensuite, on a le récit de la vie de Esdras. Donc, on voit que ça ressemble. Encore, c'est le focus va au-dessus, au-delà de l'homme lui-même. Bien que Esdras était un bon leader, sa généalogie pointe plus loin vers le Messie, qui viendra un jour non seulement comme roi, mais aussi comme sacrificateur, selon l'ordre éternel de Melchisédek. Dans les deux cas, Joseph et Esdras, le texte, tout à coup, passe d'un individu nous amène à voir Yeshua derrière ça, qui est l'accomplissement ultime de ces deux personnes dans leur rôle. Et on voit quand ils rapportaient à leur père leur méchant discours, on voit ça dès le début. Pourquoi? On dirait que c'est quelqu'un qui va rapporter des mauvaises choses. Et beaucoup de commentateurs rabbiniques l'ont vu d'un mauvais œil. Rachi a dit que Joseph s'était trompé et ensuite il a été puni pour ses accusations. Radak et Kimhi, au 12e siècle, ont dit que Joseph a été médisant. Un autre, Sarna, un autre rabbin, commentateur, a dit que en fait Joseph faisait des commérages. Mais Joseph était loin d'un rapporteur pour faire juste le mal ou de rapporter.
C'était une question de conscience. C'est une question de sens de justice et d'intégrité morale. Et plus tard, dans la loi de Moïse, on voit ce principe qui a été réaffirmé, Lévitique 5.1 et 19.16. Si quelqu'un est témoin de quelque chose de mal et demeure silencieux, bien, il partage la culpabilité. Même dans la loi du Canada, le principe demeure. Sous la section 215-218 du Code criminel, il est écrit « Ne pas assister une personne en danger ou négliger de rapporter certains crimes, comme un abus sur un enfant, par exemple, peut être considéré comme une offense criminelle. » Donc, on voit la première indication de Genèse 37 au sujet de son caractère. C'est le premier test de Joseph. C'est « Est-ce que Joseph va tolérer le mal en demeurant silencieux? » Ou est-ce qu'il va dire quelque chose, même que ça va lui coûter cher? Joseph a passé le test. Il a agi avec courage et intégrité. Et ce n'est pas une coïncidence que c'est la première chose que le récit nous mentionne au sujet de Joseph. Parce que cela est ça démontre prophétiquement qui sera le Messie. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu la première fois pour confronter le péché, pour exposer les ténèbres et pour offrir le salut. C'est ce que le récit de Joseph nous fait ressortir. Donc, on voit que, verset 4, les frères voyaient comment son père l'aimait parce qu'il était le fils de Rachel. Verset 4, ses frères, voyant que leur père l'aimait plus qu'eux, le haïssaient et ne pouvaient pas lui parler avec douceur. Donc, on voit qu'il le haïssait. Il ne peut pas y parler avec douceur. Ça, c'est un indicateur profond de ce qu'il y avait dans leur cœur. On voit que la haine était déjà dans leur cœur. Et donc, ce qui sortait était ce qu'il y avait dans leur cœur. Ils ne pouvaient même pas lui parler avec douceur. Donc, ça ne leur tentait pas de lui parler d'une bonne façon. Et l'Esprit Saint, le Roi Kodesh, lui, continue de parler de Joseph, qui répète son nom encore et encore à travers le texte. Donc, cela montre que ça montre la grande différence entre le cœur de l'homme et le cœur de Dieu qui fait un grand contraste. Imaginez-vous deux personnes dans un dîner de famille. Il y en a un qui est content, il voit tout le monde, dit bonjour à tout le monde. L'autre, il regarde personne, dit rien et cherche une excuse pour s'en aller aussitôt que la personne qu'il n'aime pas entre. La personne n'a rien dit fort, mais son silence parle beaucoup plus que ses mots. Et on voit que comme les frères de Joseph, parfois notre silence parle plus fort que quelques paroles qu'on peut dire et montre quelque chose qui est dans notre cœur. Ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais parfois ce qu'on ne dit pas peut parler plus fort. Et vous savez, lire la Bible, c'est comme si on allait à l'école de la sagesse. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui nous confrontent, qui nous montrent tels que nous sommes, et afin que nous connaissions nos cœurs et de grandir dans la parole de Dieu, dans la grâce, en lui demandant vraiment de nous changer. Et on voit au verset 3, comme on connaît, que Jacob, son père, lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Donc, ça n'a pas aidé à Joseph d'être bien vu de ses frères, mais ça contient un sens encore plus profond qu'il faut voir, qu'il faut noter. Parce que le mot ici, et le mot il est utilisé dans la Torah pour parler des vêtements que le sacrificateur portait. Mais même si c'est pas nécessairement voulait dire qu'il y avait beaucoup de couleurs. Parce que le mot passim veut dire plutôt que c'est quelque chose de long. C'est comme si ça allait jusqu'à ses poignets et ses chevilles, alors que d'habitude, c'est plus court. Et il y en a un qui a dit avec le mot passim, bien sûr, c'est pas biblique comme tel, mais il y a un rabbin qui a pris les premières lettres de passim
Et il a fait un acronyme avec Potiphar que Joseph avait servi en Égypte. Donc, il a dit que ça représentait quelqu'un dans le cheminement durant le voyage, durant le temps de Joseph. Potiphar, le P. Samek, veut dire les vendeurs, ceux qui ont transporté Joseph après que ses frères l'aient vendu. Et ensuite, Yud pour les Ishmaélites et le M. Passim pour les Madianites, qui ont été aussi impliqués dans la vente. C'est pas littéral, mais c'est sûrement une idée à voir intéressante pour voir que le cheminement, les étapes que Joseph a dû vivre. Et en plus de tout ça, au verset 5, il est dit que Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui l'ont haï encore davantage. En fait, Joseph a eu 2 rêves. Au verset 7, il est dit « Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tenait debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Donc, il a dit ces choses-là, et même son père a dit, il a dit au verset 9, « Le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Et il a dit ça à son père et sa mère. Et il a dit, « Est-ce qu'on va, nous, se prosterner devant toi? » Et on voit que, pourquoi il avait besoin de dire ces 2 rêves à ses frères-là, en sachant qu'il probablement il l'haïrait encore plus. Plusieurs dans le judaïsme et dans le monde chrétien pensent Joseph assez négativement. Rachi a dit qu'il était immature et il ne comprenait pas les conséquences. Un autre, Sforno, a dit que Joseph était innocent. Kémii a dit que il a dit ça pour les blesser. Abarbanel a dit qu'il a dit ça pour les ennuyer, pour les achaler. Et même Calvin a dit qu'il a manqué de prudence. Il y en a 2 qu'on connaît, Namanides et Radak, ont compris que Joseph se sentait investi d'une mission divine. Il devait dire ce qui était mal dans ce que les frères ont dit. Donc, comme Amos a dit, il a dit, « Le Seigneur, l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? » Donc, sûrement Dieu lui a fait avoir ses rêves pour qu'il les dise, même si ça lui a amené des problèmes. Il a dit la vérité. Donc, Joseph n'a pas agi avec immaturité ou plutôt se sentant obligé de le dire, même s'il savait que cela lui amènerait de la colère et de la haine contre lui. Donc, il a passé ce second test avec brio. Mais les réactions des frères et son père ont été les mêmes. Verset 8, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » C'est exactement la même chose que les gens ont dit à Jésus dans Luc 19, 14. Ils ont dit, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Donc, la réponse est oui. Joseph a vraiment été supérieur à eux. Il a régné sur eux. Il les a sauvés aussi. Donc, parce qu'on voit qu'il les a sauvés de la mort physique. Et deuxièmement, pour faire le lien avec Jésus, quand Jésus apparaîtra la deuxième fois, tout genou fléchira. Non seulement le peuple d'Israël, mais aussi ceux dans le ciel. Philippiens 2,10 nous dit, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Donc, dans les premiers 11 versets de Genèse 37, nous voyons comment Joseph est un type, est un représentant de ce que sera le Messie, dans son sens de justice et d'équité. Il avait besoin de parler la parole sans faire de compromis et exactement au moment que Dieu lui a demandé de le faire. Dans sa capacité de supporter la haine et la persécution pour la parole de Dieu. Et de son témoignage de l'Esprit de Dieu nous montre que son père
Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Et on dit au verset 11 que son père gardait le souvenir de ces choses parce qu'il devait sentir qu'il y avait quelque chose de très spécial au sujet de Joseph. On a dit la même chose de la mère de Jésus, qu'elle gardait ces choses dans son cœur. Et on va voir plusieurs autres choses dans nos études à venir. Et ce qui peut nous encourager, nous, c'est de voir comment on peut être un Joseph et être un vainqueur dans ce qui nous arrive malgré des difficultés. Il y a un nom que Jésus, vous savez, dans sa lettre aux 7 églises dans Apocalypse, chapitre 2 et 3, c'est celui qui est vainqueur. Le mot grec, c'est le mot nikao, qui veut dire de conquérir, de gagner, comme Joseph a réussi à faire, et les récompenses sont au-delà de ce qu'on peut s'attendre. Je vais mentionner les 7 récompenses que Jésus promet au Joseph de notre temps, à nous, les croyants. C'est toujours à celui qui vaincra, Jésus dit, « Je donnerai à manger de l'arbre de vie. » Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, la vie éternelle. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée. Celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Wow! Je ne sais pas comment ça va arriver, mais c'est écrit. Donc, c'est une promesse qui va arriver. Et qui est celui qui vaincra? Qui est cet individu que Jésus trouve qu'il a tant de valeur? C'est qui? C'est vous, le croyant. C'est la marque d'un croyant en Jésus. Il est un conquérant parce que Jésus a conquis toutes choses avant nous. Alors, courbons nos têtes et prions. On va prier une prière de Sheva Berakot, c'est les 7 bénédictions dans un mariage juif. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, celui qui règne sur l'univers, qui a créé la joie et des chansons de joie, de plaisir, de délices, d'amour, d'harmonie, de partage. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit entendu dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Le son de la joie et le son de la réjouissance, la voix du marié et la voix de la mariée, la voix de la joie et des jeunes dans les fêtes de cette joie. Seigneur, nous te louons, toi qui donnes la joie aux mariés en ce jour. Et Seigneur, nous te louons, toi, notre Père Céleste, pour cette révélation que tu nous donnes à travers la personne de Joseph, spécialement dans la personne de Yeshua, notre Sauveur. Nous apprenons tellement au sujet de ta souveraineté et spécifiquement ton amour, qui est incommensurable. Alors, Seigneur, aide-nous à se rappeler tes derniers mots. Oui, je viens bientôt. Et nous répondons, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen et Amen. Who shall